T'es une merde. T'es un roux de merde. Tu devrais en finir. T'es un parasite. Les roux, ça sert à rien. Pourquoi moi, putain? Mais j'ai fait quoi? Ils ont raison en fait. C'était il y a 6 ans. Pour un enfant qui rêvait de découvrir le monde et de devenir un adulte, cette étape était obligée pour lui, de passer ce lieu pendant plusieurs années. Pour lui, le monde était parfait. Mais quand il apprit qu'il allait être dans ce lieu, il fut excité et apeuré à la fois. Mais il fut aussi choqué, car quand il rentre dans ce lieu est rempli d'insultes, de moqueries et de rabaissements. Pour un enfant qui pensait que le monde était parfait, ce fut le choc. C'était son premier jour au collège. La première année fut la moins pire. Au collège, la différence est interdite, sinon tu es exclu des autres. Et j'allais le payer cash. Ils ont commencé par une simple question. T'es roux toi? Une question comme une autre, me direz-vous. C'est ce que j'ai cru au début. C'est que 5 ans plus tard que j'ai compris que c'était pour se moquer de moi, devant tout le monde. Il s'en est suivi des petites blagues sur mon physique et sur ma couleur de cheveux. C'était un jeu pour eux. Je pensais que c'était de la rigolade. Du coup, j'ai laissé couler. Mais vu qu'ils voyaient que je laissais couler, ils pensaient que j'étais d'accord avec eux. Alors, ils ont fait des blagues encore plus méchantes et plus souvent. Mais ce fut que le début de l'enfer pour moi. En plus des blagues méchantes, ils ont commencé par des petites bousculades, jusqu'à que ça se finisse en combat, moi, tout seul, contre tous. Mais comment j'ai pu en finir jusqu'à là? C'est simple pourtant. Première bousculade, où il me dit « Oh pardon, j'ai pas fait exprès ». Du coup, je lui ai pardonné, je lui ai rien dit. Mais qu'est-ce que j'étais con! Ensuite, c'est devenu des bousculades, pour m'humilier devant tout le monde. Ça a continué, même dans les vestiaires. Ils m'ont dit « Viens, on fait un jeu, on se bat, mais pour rigoler ». Mais qu'est-ce que j'étais con! Première fois. La première fois, c'était un combat gentil. La 5e fois, ils étaient 4 contre moi tout seul. Et là, vous vous dites, mais tu es vraiment trop bête d'avoir accepté le combat. 4 contre 1. Sauf que le problème n'était pas là. Le problème, c'est que la 5e fois, ça devait être un combat 1 contre 1. Pendant le combat, 3 autres personnes ont répliqué, ils m'ont tabassé, ils m'ont encore humilié, et l'ont raconté à tout le monde, parce qu'ils étaient fiers d'eux. À une sortie scolaire à la fin de l'année, on va à la dune du Pilat. Ces 4 mêmes garçons, racontent des conneries à quelqu'un. Il arrive vers moi énervé. Comme on avait quartier libre, il m'a emmené dans un endroit où aucun prof me voyait. Il a commencé par me frapper dans le ventre, ensuite me faire une clé de bras pour m'allonger au sol. Mais vu qu'à la dune du Pilat il y a du sable, il m'a fait manger du sable. Après cette humiliation, je suis resté 1 heure à cet endroit, en pleurs. Il m'avait encore humilié. L'année d'après ça continue. Comme beaucoup d'adolescents, on se cherche, on sait pas qui on est vraiment. Et ça, de mauvaises personnes l'ont comprise. Et ils ont abusé de moi. Ils savaient que je ferais n'importe quoi pour être accepté. Du coup, ils en ont profité. À cause de ces personnes, j'ai fait plein de conneries, dont je suis pas fier. Et à cause de ces personnes aussi, mes notes ont chuté. Leur jeu, c'était de faire exprès de provoquer les autres personnes pour qu'ils se battent avec moi. Je pensais qu'ils disaient des trucs justes, qu'ils étaient de mon côté. Je les idolâtrais. Je voulais être comme eux au final. Ils ont juste profité de moi. Ça les faisait rire, mais moi j'en souffrais. Par ailleurs, sur cette période, j'ai fait 2 tentatives de suicide, 2 échecs. Personne ne le sait, sauf toi. À cause de ça, j'ai arrêté de travailler à l'école. Et ma dernière année, je pensais que ça allait être pire que celle d'avant. Mais elle a plutôt bien commencé. Car j'ai fait la rencontre de une personne qui croyait en moi. C'était une excellente élève. J'ai tout fait pour améliorer mes notes. Parce que j'ai pas envie de me sentir comme une merde à côté d'elle. J'ai commencé à travailler, à me sentir de la merde. Mais là, mes vieux démons ressurgissent. Ils ont tout fait pour que ça se termine. Et ils ont encore gagné. Après ça, j'ai arrêté de travailler. Enfin, c'est ce que je pensais. Parce qu'après, je me suis dit que je vais pas retomber. Je vais pas rechuter pour les faire plaisir. Je me suis accroché. Ils m'ont rabaissé. Ils ont tout fait pour que je rechute. Mais j'ai pas lâché. Vu qu'ils voyaient que je résistais, ils ont commencé à être violents avec moi. Ils ont même réussi à me mettre tout le monde à dos. Ils m'ont même frappé à 100 devant plein de monde en dehors du collège pour m'humilier encore une fois. Ils ont continué. Je suis même parti à l'hôpital. Mais je me suis dit, je vais pas lâcher. Je me suis dit, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et vous savez quoi? J'ai pas lâché. Au début de l'année, les profs disaient que j'allais mal finir, que j'allais pas avoir mon brevet. À la fin de l'année, résultat du brevet, j'ai eu avec moi son bien. J'étais tellement fier de moi que quand je suis parti dehors, j'ai commencé à pleurer de joie. Je vais les remercier. Car sans eux, jamais j'aurais réussi. Sans eux, jamais j'aurais eu cette envie de continuer, de jamais lâcher. J'avoue que ça fait cucu si je dis ça comme ça. Mais putain que c'est vrai. Mais le pire, c'est que pendant longtemps, j'ai cru qu'ils m'avaient détruit.
intérieurement. Jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un qui me dit qu'ils t'ont pas détruit, ils t'ont fait être meilleur. Regarde tout ce que t'as accompli. Cette personne, je l'ai rencontrée il y a pas longtemps. Et grâce à cette personne, j'ai pu ouvrir les yeux sur ce que j'ai réussi à faire. Ce que je veux vous dire, ça fait encore cucu. Mais personne ne doit douter de ce qu'on est vraiment. C'est des personnes comme ça qui fait qu'on doute de soi. Personne qui critique. Vous voulez savoir comment on sait qu'une personne vous critique? Regardez comment elle agit avec les autres quand vous êtes là. Ouais, salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Like, n'oublie pas de liker, abonne-toi. Cette vidéo était importante pour moi. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir.